Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Donc, ce syndrome a été un peu mis en avant il y a maintenant une trentaine d'années, dans les années 80, pour décrire une forme d'autisme particulière qui était caractérisée par des enfants, bien évidemment adolescents ou adultes, puisqu'on verra qu'ils grandissent, qui présentent un tableau d'autisme caractérisé par des difficultés relationnelles et sociales, des difficultés d'accès à ce qu'on appelle généralement les habiletés sociales, la capacité d'accéder aux conventions et de rentrer en relation avec les autres, qui avait une particularité par rapport aux autres formes d'autisme, d'avoir plutôt un niveau de développement du langage de bonne qualité, voire de très bonne qualité, puisqu'on décrivait chez ces enfants des compétences langagières précoces, avec des langages qui étaient parfois même décrits comme adultomorphes, ressemblant à celui de l'adulte, et puis souvent associés d'ailleurs plutôt à une tendance à on les appelle souvent des enfants pathos, une maladresse sur le plan moteur, des enfants plutôt maladroits. À ces deux particularités, donc un bon développement du langage, plutôt un bon développement cognitif, des difficultés dans le domaine des interactions sociales et de la communication sociale, s'ajoutent des particularités qui ont fait que ce syndrome a beaucoup suscité d'intérêt, c'est des compétences particulières qui sont l'expression chez ces enfants de ces intérêts restreints, qui vont leur donner simplement des compétences qu'on retrouve dans des domaines qui sont souvent des domaines un petit peu, on va dire, théoriques, ou des domaines qui font répéter des choses. Je pense par exemple à la mémorisation de dates, la mémorisation de trajets, la mémorisation de personnages historiques, qui témoignent de capacités mnésiques très particulières qui, sans doute, vous l'aurez vu, sont parfois illustrées dans certains films, ont été illustrées dans certains films, qu'on retrouve chez ces jeunes patients qui présentent le syndrome d'Asperger. On sait aujourd'hui que le syndrome d'Asperger est tout à fait une forme d'autisme. Il se rapproche d'ailleurs de l'autisme qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire sans retard intellectuel du développement. Donc on a tendance à considérer de plus en plus que le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme de haut niveau, ce qui fait que dans les récentes nomenclatures, notamment du DSM-5, ce terme a disparu.